Aquabar, on dit quoi? On dit quoi? Bienvenue sur la terre des éléphants d'Afrique. Posez-vous. Posez-vous. Abidjan Talk Live est le seul podcast qui vous fera décapsuler votre bière et soulagera tous vos communs. Abidjan Talk Live. Chaque fin de semaine, enregistré depuis nos studios à Trècheville. Venez découvrir toutes les actualités Et les histoires qui comptent. Salut à toi, très cher auditeur et très chère auditrice, et à notre communauté non genrée. On a des statistiques qui nous permettent de vous débusquer et de vous compter. Bienvenue dans ce 4e épisode d'Abidjan Talk Live, enregistré depuis nos studios à Trècheville. Bienvenue, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler, on va discuter, on va échanger sur beaucoup de sujets. Et notamment, on va revenir sur un sujet qui a passionné nos premiers auditeurs. Au nom de l'équipe, je voudrais remercier car vous êtes venus en masse alors qu'on n'a pas fait beaucoup de publicité. Écoutez ce qu'on a à raconter et bien sûr gentiment partager vos retours et vos conseils bienveillants, que vous soyez chez vous, dans votre voiture ou bien au sport avec votre montre à nous écouter. Ouais, je vous oublie pas parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter à partir de votre montre. Alors, absent la dernière fois et de retour parmi nous aujourd'hui ou ce soir, ça dépend quand est-ce que vous écoutez, le professeur reconnu adulé. Tu as déjà tes premiers fans. Tu as vraiment déjà tes premiers fans. Zoul est trop puissant. Il maîtrise son sujet. Il a raison. Donc, je suis passé même pour quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle. Zoul, comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais, ça va. Écoute, tu nous as manqué. Bah écoute, on est de retour. Bonsoir tout le monde. Un petit mot pour ta fanbase. Un petit mot pour ma fanbase. Bah, écoutez, continuez à me supporter. On leur souhaite du courage. Alors, t'étais pas là la dernière fois? Oui, obligation professionnelle. Obligation professionnelle. Yes. Très chargé. Pas mal chargé ces temps-ci, ouais. Tu as réussi à programmer une IA pour te remplacer, pour que tu puisses aller à la pêche? Non, tu sais très bien que moi, j'appelle pas ça une IA maintenant. J'appelle ça de la belle ingénierie. La belle ingénierie. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on est arrivé aujourd'hui à... On va en parler tout à l'heure. On va d'abord présenter tous ceux qui sont avec nous. Vlad, bienvenue. Salut à toi, salut tout le monde. Bienvenue sur ce podcast. Ouais, merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. Est-ce que tu as bien fait ton travail? Est-ce que tu as écouté tous les podcasts précédents? Écoute, je vais être honnête avec toi, pas tous. Est-ce que tu as écouté au moins un podcast? Le dernier, rapidement. Je suis resté bloqué sur le I'm Back. J'ai adoré ton jingle de Terminator. Je trouvais que c'était vraiment adapté. Écoute, comme on parlait tout à l'heure hors micro, on est une jeune production. On a tout misé sur les effets spéciaux et sur les jingles. Donc, on a fait un all-in. On a fait un all-in là-dedans. Ouais, je dis ça aussi parce qu'on a eu des retours sur notre jingle qui est assez sympa. On est content qu'il vous plaise en tout cas. On essaiera d'en faire d'autres en fonction des sujets que l'on va avoir ou de tout ce qu'on va pouvoir aborder. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. L'actualité ayant un peu évolué depuis l'enregistrement de l'épisode 2, on a constaté en tout cas que l'intelligence artificielle est encore et plus que jamais un sujet d'actualité qui concerne tous les secteurs de la société. J'évoquais la dernière fois avec Kinte, qu'on salue, qui avait
un chercheur de Google qui avait démissionné et qui avait commencé à parler de ses recherches qui représentent les 30 dernières années de sa vie et qu'il regrette en tout cas d'avoir été un des pionniers sur l'IA, tant elle soulève des préoccupations en matière d'éthique, de protection de données, de sécurité et même d'autonomie. Qu'est-ce que tu en penses, Zoul? Réaction à chaud sur ça? Là, à chaud, écoute, c'est une bonne chose que l'ingénieur en question puisse en parler de manière plus ouverte. Pour moi, je reste quand même sur mes positions de dire que aujourd'hui le grand public découvre plus ou moins l'IA, mais c'est des choses qui existent déjà depuis très longtemps, qui sont déjà utilisées, on va dire, de manière pas forcément bienveillante. Un exemple tout simple au quotidien qu'on a l'habitude de voir, enfin qu'on ne voit pas forcément, c'est l'utilisation d'applis de réseaux sociaux. Par exemple Instagram, Facebook, où derrière on va avoir des IA qui vont faire du profiling, pas forcément pour votre bien. Voilà. Donc pour moi c'est ça la plus grande menace aujourd'hui, et je suis pas dans comment dire, dans la mouvance de dire oui, ben, l'IA elle va se retourner contre les humains. Bon, ça c'est dans le film Terminator, hein. C'est pour ça qu'on a le jingle. Aujourd'hui, pour moi, la plus grosse menace de l'IA, c'est de l'utiliser en fait pour faire du profiling, pour pouvoir savoir, ben, toi, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes centres d'intérêt, qui tu côtoies. Ton discours, il a changé, hein, par rapport à la dernière fois, parce que tu avais une position assez tranchée quand tu disais que pour toi, ce n'est qu'une learning machine, elle ne peut restituer que ce qu'on lui apprend. Et là, aujourd'hui, tu es en train de dire que une mauvaise utilisation, non, enfin, on était plus ou moins d'accord sur ça, de qui c'est qu'il avait entre les mains, mais qu'aujourd'hui, elle peut avoir un impact négatif sur la société. Moi, j'aimerais bien entendre Vlad là-dessus, parce qu'on a beaucoup discuté avant de démarrer ce podcast. J'aimerais bien savoir ce que... Est-ce que tu penses, toi, que l'IA, en fait, peut avoir déjà plus d'impact positif que négatif? Enfin, toi, quelle est ta vision déjà là-dessus pour qu'on puisse savoir dans quel camp tu es tout de suite? Alors, pour moi, la vraie problématique, c'est de savoir qui va s'en servir. C'est là le vrai problème, c'est qui va être derrière. L'IA est un outil super puissant qui peut nous permettre, nous, à toute l'humanité, d'évoluer rapidement et de pouvoir régler des problèmes qui n'ont jusqu'à présent pas trouvé de solution, et en même temps qui peut nous exposer aussi à des risques qu'on ne pourrait contrôler. Un truc qui me vient juste après ce que Zoul a pu dire concernant le profilage, c'est qu'on puisse usurper l'identité de quelqu'un, et on sait aujourd'hui, avec la vitesse des réseaux sociaux et de la communication, qu'une information détournée ou manipulée peut provoquer de très grands dégâts et assez rapidement. L'utilisation, par exemple, de deepfake aujourd'hui peut alimenter tout un système de désinformation et vraiment avoir un impact négatif sur la société. Ce qui est vraiment dangereux, c'est que cette usurpation peut être totale, c'est-à-dire qu'on peut avoir carrément un média d'information reconnu du monde qui va se retrouver à communiquer une information qui va être prise comme une source sûre, alors qu'en fait qu'elle ne l'est pas. Là, on rentre dans la manipulation de l'opinion publique, et comme on sait qu'aujourd'hui... La propagande. La propagande, exactement. La plupart des oppositions, pour pas dire de guerre, en fait, aujourd'hui, ce sont des guerres de communication. Et ça peut être une inquiétude lorsque les médias sont falsifiés et utilisés à des fins pas très correctes. Zoul. Oui, écoute, je suis plutôt d'accord avec ce que dit Vlad. Ça reste le principe de ma pensée, hein. Ça reste le principe de ma pensée. Il faut faire attention comment c'est utilisé pour l'instant, surtout à des fins commerciales.
par les créateurs d'ailleurs de ces technologies. Et comment est-ce que ça va évoluer, en fait, l'avenir nous le dira. Il ne faut pas qu'on se cache. Hein. L'intérêt de cette IA, c'est avant tout, pour ceux qui l'ont inventé, c'est les profits. Hein. Exactement. Aujourd'hui, rien que pour nommer quelques-uns, on sait que c'est une compétition ouverte entre OpenAI, Microsoft, Google. Microsoft utilise OpenAI par derrière. C'est du chat GTP. Oui, c'est du chat GPT, mais ils veulent aussi avoir leur propre technologie. Je pense qu'ils vont l'intégrer au fur et à mesure dans tous les systèmes qu'ils vont commencer à proposer. Donc comment est-ce qu'à votre avis, on peut créer en fait des garde-fous pour pouvoir maîtriser déjà tout à l'heure tu parlais de données personnelles, d'informations des utilisateurs. Comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut en fait créer un cadre juridique pour pouvoir maintenir l'IA? Est-ce que toutes ces compagnies qui sont des grosses machines, qui ont énormément de moyens, ne seraient pas déjà au-dessus d'un État, de plusieurs gouvernements ou même d'un continent? Est-ce qu'ils arriveraient à les faire plier? Alors, il y a un cadre légal qui existe. Il existe dans de nombreux pays, dont la Côte d'Ivoire d'ailleurs. En Côte d'Ivoire, c'est géré par la RTCI, donc qui est l'organisme chargé de mettre en application ce genre de loi. Et alors, donc il y a le cadre légal qui existe. Et est-ce que c'est vraiment appliqué? Alors en Côte d'Ivoire, je dirais non. Il y a très très peu de sociétés qui sont contrôlées par la RTCI. L'année dernière, il y avait eu une campagne, je parle du cas de la Côte d'Ivoire d'abord, il y avait une campagne de la RTCI pour contrôler certains établissements en Côte d'Ivoire, notamment des hôtels, ce genre de choses, des compagnies d'assurance, des banques, pour contrôler comment étaient traitées les données à caractère personnel. Donc bon, là on sort un peu de l'IA. Il y a un cadre qui existe, par exemple en Europe, l'Union européenne, il y a des lois sur la protection de données à caractère personnel. Aux États-Unis, pareil. Après, est-ce que c'est vraiment contrôlé? Est-ce que les sociétés derrière sont pénalisées, entre guillemets, ou quand un État va détecter qu'une société ne respecte pas ses règles, est-ce qu'il va y avoir des pénalités? Est-ce qu'il va y avoir ce genre de choses qui vont être mises en place? Ça, c'est un autre débat. Je ne pense pas. Il y a eu plusieurs cas comme ça, notamment avec Facebook. Il y a eu des plaintes d'utilisateurs, il y a eu des jugements, et puis derrière, il ne s'est rien passé, quoi. Généralement, les géants, qu'est-ce qu'ils font, les géants de l'informatique? Ils se prennent quelques amendes qu'ils vont payer, et puis voilà, et puis basta. Donc la plus grosse menace aujourd'hui, en guillemets, menace de l'IA, c'est déjà en place. Hein. Ce sont les grosses boîtes. Alors ChatGTP, Google, je crois que ça va être Google Bard, c'est comme ça qu'elle va s'appeler, l'IA de Google. Exactement. Ce sont les interfaces, ce sont des interfaces grand public que nous aujourd'hui on voit. Mais je répète, aujourd'hui l'intelligence artificielle, ça fait déjà de nombreuses années que ces boîtes-là les utilisent pour faire du profilage en interne. Je redonne toujours l'exemple. Alors je prends Instagram. Aujourd'hui, quand tu vas parcourir Instagram, tu vas souvent avoir des suggestions en fonction de tes centres d'intérêt, en fonction de tes recherches Google. Ça va être matché. Donc voilà, c'est là où il y a la problématique. Alors, si je peux me permettre, moi, mon point de vue là-dessus, c'est que j'ai du mal à croire et à assimiler que des entreprises comme celles que vous avez citées peuvent créer un outil et qu'un État qui arrive là et qui aura certainement besoin de ce même outil pour contrôler ces entreprises-là puisse avoir la transparence à 100% sur tout ce qui va se passer. Je veux dire, on nous dit pas tout et on l'a vu avec l'arrivée d'Internet qui était déjà un outil dans les années 90 qui était un outil super puissant et malgré tout ce qu'ils ont pu mettre en place, les pirates ont toujours existé. Donc là avec un outil comme l'IA qui est encore beaucoup plus puissant,
je pense pas qu'on pourrait, que quiconque, si ce n'est les créateurs de ces outils-là, pourrait réellement contrôler ce qui s'y passe. Et bien sûr, ils pourront en faire ce qu'ils veulent. Je suis un peu pessimiste sur ce sujet-là. Je suis assez d'accord avec lui en revenant sur ce qu'il disait par rapport aux États. Aujourd'hui, les données à caractère personnel, par exemple, elles n'intéressent pas que les boîtes privées, elles intéressent aussi les gouvernements. En Europe, actuellement, il y a une loi qui est en train d'être votée pour la protection des données à caractère personnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette loi-là, elle autorise le libre-échange des données à caractère, en fait la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l'Union européenne. Donc je peux dire un pays comme la France, ok, je pourrais avoir plus ou moins confiance aux entreprises. Après que tes données elles aillent dans des pays d'Europe de l'Est vraiment sans arrière-pensée, ça m'étonnerait que là-bas elles soient aussi bien contrôlées qu'en France, tu vois. Donc il y a cette question qui se pose. Et puis il y a une deuxième question, c'est que les gouvernements, dans cette loi-là, alors il y a certains chapitres de ces lois qui vont permettre au gouvernement, aux entités publiques, de demander aux entités privées de leur mettre à disposition les données à caractère personnel qu'elles possèdent. Donc voilà. Donc là, on peut imaginer, alors dans quel but, pour faire quoi ? Donc les gouvernements, c'est un peu, à mon sens, comme des sociétés privées. Hein. Il y a un intérêt derrière, c'est de savoir, de faire du profilage peut-être à des fins politiques. Le contrôle tout simplement. Donc c'est pas que les entreprises privées. Pour être beaucoup plus complet sur ce que tu étais en train de dire, l'Europe sera, en fait, les eurodéputés seront vraiment les premiers à donner un cadre, en tout cas à proposer un texte ambitieux. Hein. Moi, je ne l'ai pas lu intégralement, mais à proposer un texte assez ambitieux. Je cherche un autre mot, mais c'est vraiment celui-là, pour essayer justement d'encadrer l'IA, les technologies et les dérives qui peuvent arriver. Juste pour être complet, hein, je ne réagis pas à ce que tu dis. Ils veulent en fait supprimer les dérogations qui utilisent l'identification biométrique à distance dans les lieux publics par les forces de l'ordre. Ça, c'est un des gros points qu'ils veulent mettre dans leur texte. Et aussi, ils veulent réglementer la récolte en masse de photos sur Internet pour pouvoir justement permettre à l'algorithme de s'entraîner, d'absorber de l'information, de traiter, etc., etc. Ils veulent interdire les systèmes de reconnaissance des émotions. J'en parle parce que ce sont des systèmes de reconnaissance en lieu public et d'émotions qui sont par exemple utilisés en Chine pour pouvoir contrôler. Voilà. C'est assez drôle, tu vois. Je vais te donner deux exemples qui sont assez frappants. Donc par rapport à ce que tu disais, interdire tout ce qui est système d'identification biométrique à distance. Donc c'est notamment la vidéosurveillance, hein, être capable à partir d'un flux vidéo de détecter des individus. Mais en fait, ça va en contradiction avec ce que les pays, donc ça c'est ce que l'Union européenne dit vouloir mettre en place. Je vais te donner deux exemples qui sont assez parlants. En France, là, il y a une loi qui a été votée, en fait acceptée, pour qu'aux prochains Jeux Olympiques, la vidéo-identification puisse être mise en place. Donc tu vois, c'est l'année prochaine et pourtant il y a la loi de l'Union européenne en avant. Un deuxième exemple, ça s'est passé la semaine dernière à la cérémonie de couronnement du roi d'Angleterre, où il y a un mec en fait dans le public qui a été détecté par une caméra comme un gars qui a l'habitude de lancer des œufs pendant des rassemblements. Et tout de suite, en fait, donc le système de vidéosurveillance a tout de suite prévenu les agents de sécurité qui l'ont tout de suite arrêté et évacué de la cérémonie. Le gars, il était dans la foule pourtant, tu vois. Donc ça va un peu, tu me diras, c'est l'Angleterre, c'est pas l'Union européenne, hein, ils se sont barrés, mais... Tu vois, il y a aussi une vidéo qui a circulé pendant le couronnement, où ils sont dans les rues de Londres, et où tu as un monsieur qui... alors ils avaient mis des barrières, je sais pas si tu as vu cette vidéo, ils avaient mis des barrières en fait pour contenir la foule
autour d'un bâtiment. Donc ils étaient dans la rue en train de discuter et tout, tranquille, avec, tu le remarques, un agent de sécurité qui est là en train de... Beaucoup plus qu'un agent. Ouais, bon, en tout cas, il était en civil et il était prêt à... Il est là pour la sécurité. Et tu as un monsieur qui est arrivé, lambda, qui cherchait... Avec son sac de course. Avec son sac de course, qui cherchait une pharmacie ou un truc du genre. Et ça a fait rire la foule qui était, la foule qui était en place, parce qu'il n'a pas été filtré. Il a pu arriver, il était comme on est, toi et moi, à 1 mètre de distance, proche de la famille royale. Et l'agent de sécurité lui a montré, oui, tu peux passer par là, oui, la pharmacie est là. Enfin, il lui a indiqué son chemin, il lui a répondu à sa question. Et ça s'est passé naturellement. Donc, je ne sais pas si déjà ce sont des IA, en tout cas des systèmes de reconnaissance, puisque là on parle de... Oui, c'est de la reconnaissance. Voilà, si c'est efficace ou pas, mais les dérives qui peuvent en découler, je pense, peuvent être très très graves si ces informations sont utilisées pour du profiling, pour des besoins de marketing, de la vente, essayer, parce qu'après il va y avoir d'autres problèmes, c'est anticiper, comme tu viens de le faire, comme tu viens de le dire, ils ont détecté quelqu'un qui a l'habitude de jeter des œufs. Donc comment est-ce que ce gars-là, en fait, tu le juges, il n'a rien fait. Donc là, tu veux venir l'empêcher. Tu l'empêches même. Oh, mais là, on part du principe. Là, on part du principe que la personne, on la connaît. Elle est connue. Donc, elle est fichée, en fait, biométriquement. Mais elle n'a encore rien fait. Donc, qu'est-ce que tu fais ? C'est facile de contourner. Exact. Quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et c'est fini. Et puis, ça se démocratise. Pendant les dernières manifestations en France, c'était la première fois où on voyait l'usage de drones par la police. Voilà. C'est assez fin là, c'est de pouvoir filmer les manifestants et puis enregistrer leur visage. C'est ça qui est contradictoire, c'est qu'on te parle de lois qui vont t'empêcher de pouvoir utiliser la reconnaissance biométrique, et en même temps tu vois les investissements qui sont faits pour développer des systèmes de vidéosurveillance, comme tu dis, des drones ou des caméras. Mais en réalité, les lois, c'est pour le grand public. Voilà. Ça ne concerne pas tout le monde. Ça ne concerne pas tout le monde. Ah, ça me fait penser. En réalité, c'est pour le grand public. C'est rester bien dans le périmètre qu'on a défini. Et puis voilà. On a parlé de Terminator sur l'épisode 2. Là, ça me fait penser à Minority Report. Je ne sais pas si tu te rappelles de Minority Report. Avec Tom Cruise, non Non, pas Tom Cruise. Si, c'est avec Tom Cruise. Tom Cruise, Colin Farrell. Film de Spielberg. Où, je ne sais pas si tu te rappelles, ils étaient, je ne sais plus, 2 ou 3 à pouvoir prévoir, en fait, les assassinats, voilà, des gens qui allaient commettre des crimes à venir, en fait. Et en tout cas, moi, ça me fait froid dans le dos, rien que de penser à ça. Nous allons maintenant vous demander la moitié de la route. Abidjan Talk Live, c'est terminé. On espère que vous avez passé un bon moment. Posez votre bière et reprenez une activité normale. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et de commenter sur notre profil Instagram. Découvrez de nouvelles actualités et histoires au prochain numéro.